Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Campagne de levée de fonds pour la télévision méthodiste. Acte 2. Oui, tu as déjà semé, le bâtiment est là, l'équipement aussi, le rêve se réalise. Alors, j'ai participé à la campagne de levée de fonds pour la télévision méthodiste. Acte 2. Hommes, femmes, jeunes, enfants, Personnes âgées, familles, institutions, districts. amis de l'évangélisation, Espérance TV arrive. Prends ta télécommande. mobilisons-nous ensemble dans nos églises locales le dimanche 20 mars 2022. Culte officiel en l'église méthodiste unique Canaan de Cocody-Ancré. Info line 07 09 99 99 21. 01 43 27 76 12. Le monde est ma paroisse. John Wesley, Espérance TV. pour le salut du monde. Le tam-tam parleur, la presse écrite, l'affichage, Internet, la radio, la télévision, un large choix de moyens de communication, autant de possibilités pour communiquer pour tous les budgets, que l'on soit un individu, une petite et moyenne entreprise, une communauté religieuse ou non, ou une très grande entreprise. L'objectif reste le même, vendre son produit à un plus grand nombre. Pour nous, sur ce plateau radio-télévisé, il importe de réfléchir sur la communication et évangélisation, force, faiblesse, opportunité, rentabilité. À l'occasion de la Semaine nationale de la communication en l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Et le focus est mis sur la télévision méthodiste. On ne dira plus qui arrive, mais plutôt qui est là. Et nos invités sur ce plateau, nous avons avec nous Madame Lydie Aka, directrice de la radio La Voix de l'Espérance, la radio donc qui nous reçoit. Bonjour Madame. Bonjour Olivia. Nous avons l'honorable Faustin Abo, président de la chaîne de télévision A12. Bienvenue honorable. Bonjour. Le révérend pasteur Yaté Félix, pasteur en charge de l'église méthodiste unie Brofo-Doumé. Soyez le bienvenu. Merci. C'est Bonjour. ensemble donc que nous décortiquerons ce thème pour permettre à nos auditeurs, mais également à nos téléspectateurs de mieux le comprendre. Nous le rappelons, la communication et l'évangélisation, force, faiblesse, opportunité, rentabilité. Alors, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous, surtout vous, révérend pasteur Yaté Félix, qui est aussi animateur, nous le rappelons, sur La Voix de l'Espérance, une émission d'évangélisation, Mahanaïm. Quel lien entre communication et évangélisation pour vous? Merci bien et je salue tous nos auditeurs de la 101.6 FM et évidemment nos téléspectateurs de l'Espérance TV. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je pense que pour mieux trouver un lien entre la communication et l'évangélisation, il est d'abord important de savoir ou faire une approche définitionnelle de chaque terme. Communiquer, c'est donc faire passer une idée, transmettre quelque chose. Hein. Ça peut être une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est toutes les méthodes mises ensemble pour que l'idée que nous avons en nous puisse être perçue et reçue par celui qui est en face. Deuxième chose que nous pourrons faire, c'est définir ce que c'est que l'évangélisation. Donc évangéliser, c'est communiquer la parole de Dieu, proclamer donc la bonne nouvelle. Donc évangile qui vient de évangélion, qui veut dire la bonne nouvelle. Et donc partant de là, nous trouvons que l'évangélisation, c'est l'acte de pouvoir communiquer la bonne nouvelle, transmettre la bonne nouvelle. Donc il y a un lien, je dirais, indéniable entre la communication et l'évangélisation. C'est l'instrument, la communication devient donc l'instrument par lequel l'évangéliste réussit à transformer la pensée de l'autre en lui faisant accepter le message qu'il veut lui communiquer. Bibliquement parlant, voici l'approche que nous pourrons faire. D'accord. Alors, à la tête d'un média confessionnel depuis 13 ans, pour l'année 2022, Madame Lydie Aka, pour vous, quel est le lien entre la communication et l'évangélisation? Mais écoutez, je pense que le pasteur Yaté vient vraiment de nous donner le cadre, Donc, en tant que responsable d'un média confessionnel, de la radio de l'Église méthodiste unie, je voudrais utiliser cette expérience-là. Le révérend Yaté l'a dit tout à l'heure,
communiquer, c'est aussi apporter une information, une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons une bonne nouvelle que nous devons faire connaître autour de nous. Donc déjà, évangéliser, c'est communiquer. Hein, tout serviteur de Dieu, tout annonceur de la bonne parole est communicateur. Et comme nous avons l'habitude de le dire pour nous communicateurs chrétiens, le plus grand des communicateurs, c'est celui que nous servons, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui déjà a été un précurseur, qui a utilisé tous les moyens que la nature donnait déjà pour faire passer son message. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage d'être à la tête de ce média, qui est la radio, qui existe depuis 13 ans, et nous allons recevoir la télévision. C'est une grâce extraordinaire pour une église d'avoir des instruments de communication. Parce que non seulement nous donnons une visibilité, mais en plus de ça, à travers les médias, nous cassons les murs de nos temples. Nous devenons des temples virtuels. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous le voyons, aucune église digne de ce nom ne peut se passer des médias audiovisuels, que ça soit télé, que ça soit radio, que ça soit même les réseaux sociaux. Oui. Hein, parce que avec la Covid, nous avons eu l'expérience sur les réseaux sociaux, là où les temples étaient fermés. Et tout. Et aujourd'hui, Internet et tout sont devenus des instruments puissants d'évangélisation. Et donc, l'Église ne peut pas parler de communication sans avoir ses propres instruments. Il faut qu'elle ait ses propres instruments pour pouvoir communiquer. Et raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau, justement, pour parler de l'importance de tous ces instruments de communication dans la vision de l'Église qui est évangélisée. Nous allons aborder un second point de notre rendez-vous qui est l'importance même des médias dans la communication. Nous l'avons dit d'entrée de jeu, il y a eu le tam-tam parleur, il y a aujourd'hui Internet, il y a les affichages et autres. Et l'Église veut installer sa télévision, il y a déjà la presse écrite et la radio. Quelle est l'importance même de ces médias dans la communication? Quel est leur rôle essentiel? Je voudrais bien me tourner vers l'honorable qui est lui président d'une chaîne de télévision. Alors votre expérience en tant que président de chaîne de télévision? Merci, mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste apporter un petit élément à ce qui a été dit par mes prédécesseurs, qui a été très bien dit d'ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons de communication spirituelle. C'est tout à fait normal parce qu'au départ, la genèse, au commencement était quoi? La parole. La parole, c'est la communication. Et comme disait si bien mon aîné Lydie, celui que nous servons aujourd'hui, qui est Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même, a dit à ses disciples, allez enseigner la parole, la bonne parole, allez communiquer. Quand je devais créer ma chaîne de télévision, je réfléchissais tous les soirs, je disais, mais quel nom je peux donner? Puis, quelque chose m'est venu dans la tête, une idée, 12. Parce que je suis parti de la Bible et j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Les premiers des communicants, ou communicateurs, comme on veut, le terme qu'on veut choisir, ils étaient 12. Les 12 premiers journalistes qui devaient aller à travers le monde pour propager la parole de l'Évangile, les rédacteurs en chef, les ceux-ci, ils étaient 12. C'est bien illustré, tout simplement en tout cas. à 12. Les apôtres. Voilà. Les 12 apôtres. C'était les premiers communicants sur la terre. Bien sûr. D'accord. Et je suis parti de là. Donc, spirituellement parlant, la communication a commencé depuis l'ère du temps de Jésus. Aller semer la bonne parole, c'est communiquer. Mais vous savez, comme la vie du monde, tout a évolué. Et aujourd'hui, il faut épouser l'ère du temps. Et nos églises doivent s'adapter, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit. Il y a un lien. Et la télévision est un média puissant, est un outil puissant. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, notre église puisse s'approprier ce média très puissant qui va briser les murs, qui va briser les frontières pour que la bonne parole soit partagée. Exactement. Alors vous, dans votre grille de programme que vous avez établie, quel est le retour justement
de ce qui est proposé aux téléspectateurs. Mais voilà, alors, Qu'est-ce qui est proposé? Quel est le retour? contrairement à votre chaîne, qui est une chaîne conventionnelle, moi oui. j'ai une chaîne de grand public. C'est pas une chaîne religieuse, c'est une chaîne de grand public. Alors à ce niveau-là, On ne dirait pas forcément le retour en termes spirituels, voilà, évidemment. en termes spirituels, mais nous avons quand même déjà, ne serait-ce que déjà par l'appellation de la chaîne, c'est-à-dire spirituelle. Et puis, nous aurons quand même des grilles dédiées à la religion. Parce que c'est normal, aujourd'hui, il faut équilibrer le monde. Avec ce monde de violence, avec tout ce qui se passe, il faut qu'il y ait des stabilisateurs, qui sont les émissions religieuses, la parole des pasteurs, et cela pourrait bénéficier à nos téléspectateurs. Alors, au niveau de la communication, c'est vrai qu'on parle de la communication spirituelle et religieuse, mais il y a la communication, les mass médias, d'une manière générale. Oui. Mon aîné a l'expérience de la télévision nationale, les grandes chaînes, mais nous nous adressons... Alors, vous voyez, on a à peu près le même rôle d'apporter la bonne information. Ce que je dis souvent à mes pasteurs, nous avons le même rôle. Ils apportent le support spirituel et nous le support physique dans les émissions. Mais dans la grille des programmes des émissions, il faut faire en sorte que les gens soient toujours sur le bon chemin. Parce que ce qu'on trouve dans la Bible, c'est ce qu'on trouve dans le Code civil, dans le Code pénal. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc tout se rejoint. Savoir communiquer des valeurs morales. Tout à fait. Exactement. Mais Ah, oui, Olivia, allez-y. si tu le permets, je dirais qu'aujourd'hui, comme l'a dit l'honorable Faustin Abo, il faut prendre l'homme dans toute sa globalité. Peut-être que l'une des raisons de la crise de société que nous avons, c'est de vouloir compartimenter l'homme. L'homme est un. Et aujourd'hui, pour les médias comme les nôtres, nous avons une mission holistique. Nous avons une mission holistique et nous nous rendons compte que cela s'impose tellement que beaucoup de radios généralistes ou même des médias généralistes ont toujours une petite fenêtre ouverte sur le spirituel. Le spirituel, il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à l'homme, ne pas nous intéresser à ses préoccupations, à son vécu quotidien et tout. Et c'est ça qui fait la force des médias que nous sommes. Qui fait la force des médias que nous sommes. Et aujourd'hui, quand nous parlons de communication chrétienne, quand nous parlons de communication chrétienne, c'est justement toucher l'homme dans toute sa dimension. Aujourd'hui, un pasteur qui viendrait juste dire à une personne qu'il rencontre, Jésus t'aime, s'il ne lui montre pas un geste d'amour, s'il ne lui manifeste le message est pas, complet. ne passera pas. Tout à fait. Ne passera. Tout à fait. Hein, pasteur? Tout à fait. Oui, en effet, merci Maman Lydie et merci à l'honorable Abo. Voyez-vous, parlant de l'importance des masses médias, aujourd'hui, les masses médias, nous savons tous que c'est aussi l'un des pouvoirs dans ce monde, dans cette société. Et quand vous avez la maîtrise des médias, quand vous maîtrisez la communication, alors vous maîtrisez le monde. Vous savez, d'autant plus que les masses médias préparent leur ordre du jour et l'imposent à la mesure près à l'auditoire. L'auditoire n'a pas le choix de l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous sommes ici au sein de ce studio, la 101.6 FM, et avec la Espérance TV. Mais c'est nous qui avons préparé notre ordre du jour et nous le communiquons. Et le message que nous voulons transmettre, c'est lui que le peuple, les auditeurs et les téléspectateurs suivent. Donc, de ce fait-là, les masses médias sont un pouvoir qu'il faut savoir organiser. C'est juste à juste titre que dans nos nations, il y a donc la haute autorité de régulation, ainsi de suite, comme vous savez. Donc ça, c'est vraiment important. Revenons maintenant sur la communication qu'il faut véhiculer. Puisque nous sommes dans le cadre spirituel, il faut pouvoir, au sein de nos instruments, que sont la radio, la voix de l'espérance, éventuellement Écho de l'espérance, qui est la presse écrite, et puis l'Espérance TV, qui est donc visuelle, il faut pouvoir donc permettre que les messages qui sont donnés soient orientés pour un objectif bien précis. Parce que quand on n'a pas d'objectif, on a beau communiquer quelque chose, mais ça passera inaperçu, parce que celui-là, il parlera d'un thème, pendant qu'on parle de tel thème ou l'autre essaye de se recevoir, il y a un autre sujet qui arrive. C'est pourquoi les masses médias doivent être maîtrisés, codifiés et orientés pour un objectif
bien précis. Alors, je m'adresse donc aux deux directeurs de chaînes, de médias. Oui. Avez-vous l'impression de maîtriser le monde, comme le pasteur l'a dit, honorable? Ben absolument. Je prends exemple sur votre personne, madame. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Oui. C'est vous qui nous distribuez la parole. Bien sûr. C'est vous qui dites ce que vous avez envie que nous répondions pour vous. Ouais. Donc c'est ça le contrôle, la maîtrise du monde. Quand on a un média, on a une parcelle de pouvoir est très importante. Mais alors justement, c'est pour cela qu'il faut, au niveau de l'élaboration des grilles de programme, faire très attention. Dans les médias, c'est la maîtrise des grilles de programme. Parce qu'en fait, le message que vous passez, c'est des missiles que vous envoyez. Ouais. Et les gens, que ce soit les journalistes de la presse écrite, la plume, elle est plus dangereuse qu'un revolver. Ah ouais. Le micro qu'on a est plus dangereux qu'un revolver. Donc, d'abord, c'est pour ça qu'on parle de professionnalisme. Et c'est là la déviance aujourd'hui au niveau des médias, quand on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un impact important, mais malheureusement, ceux qui véhiculent les éléments de ces réseaux sociaux ne sont pas formés. N'importe qui est journaliste aujourd'hui. C'est bien, mais c'est très dangereux. Parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on produit comme effet en retour. Donc la maîtrise de l'outil qu'on a en main. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que dans ce cadre spirituel, les outils que Dieu a bien voulu mettre à notre disposition pour l'évolution de notre Église devraient être bien maîtrisés afin que nos fidèles soient des fidèles bien accompagnés. Exactement. Alors, la technique nous fait signe que notre témoignage est prêt. Mais avant d'y aller, je voudrais également permettre à Mme Akwa de rebondir, de répondre à cette question. Avez-vous l'impression, 13 ans, rien que pour la radio, mais plus de 27 ans déjà sur une chaîne nationale, avez-vous eu l'impression de maîtriser le monde? Je répondrai avec beaucoup de modestie, mais je crois que l'honorable vient de... En te citant un exemple, vient de donner vraiment le meilleur des exemples qu'on pourrait avoir. Et je crois que c'est ça, effectivement. Mais je voudrais revenir plutôt sur la responsabilité que cela impose à un responsable des médias. C'est une très, très grande responsabilité. Et l'honorable a dit, une grille est quelque chose d'extrêmement délicat. Et sur un média confessionnel, la grille ne se prépare pas comme ça. Il y a tout un travail spirituel derrière la préparation d'une grille. Et c'est tellement important pour nous parce que aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous disent « Mais moi, je regarde mon culte à la télé, j'écoute mon culte à la radio, ça me suffit. Ouais. Ça me suffit. » À terme, je pourrais dire, mais bientôt nous allons fermer les temples. Tout à fait. Oui, parce que beaucoup de personnes trouvent cela comme excuse pour ne pas aller au temple. Oui, vous ne dire autant pour te dire jusqu'où va notre puissance. C'est ça. Et c'est pour cela que le responsable d'un média doit avoir une ligne éditoriale. Le propriétaire d'un média doit être le premier qui donne les grandes orientations. Bien sûr. Il n'y a pas de média neutre, ça n'existe pas. Ah, ouais. Il n'y a pas de média neutre. Et l'honorable a dit tout à l'heure, regardons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement démocratisé la parole que tout le monde est communicateur, tout le monde est journaliste. J'aime bien quand il parle de journalisme, mais bon, je me demande s'il y en a beaucoup sur nos réseaux sociaux. Mais tout le monde devient journaliste. Et ça, c'est quand même là aussi, nous voyons le revers de cette puissance-là. Mais je voudrais aller au niveau mondial. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous rendons compte que le monde est dirigé par les masses médias. On nous fait avaler ce qu'on veut nous faire avaler. On nous fait avaler ce qu'on veut nous faire avaler. On nous fait adopter ce qu'on veut nous faire adopter. On nous véhicule, j'allais dire, la vérité qu'on veut nous faire. Donc, selon vraiment, l'appartenance de cette masse média. Exactement. Et c'est pour cela que l'Église doit avoir sa place. L'Église ne peut pas laisser ce pan de la gestion du monde qui est en train de se développer de plus en plus. L'Église doit être présente dans les masses médias. L'Église doit prendre toute sa place dans les masses médias.
Et je suis heureuse aujourd'hui, après 13 ans, nous avons été les leaders, nous bénissons le nom du Seigneur, que le journal soit arrivé et que nous soyons sur le point d'arriver à la télévision. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème-là tout au long de notre panel. Bien sûr. Oui, effectivement, j'apprécie tellement ce que vient de dire mon aîné. C'est vrai que la télévision, c'est important, très très important. Ça déforme les gens. Prenons un exemple tout simple. Parlons de ce principe, ce phénomène, le racisme. On parle du racisme. Nous avons tous fait l'Europe, on sait ce qui se passe à l'OL, mais le racisme en Sudan, c'est complexe. Mais en fait, il faut comprendre ces personnes qui, soi-disant, exercent le racisme sur les autres. Mais c'est parce qu'on leur donne une image. On leur donne une image de ce qui n'est pas. Quand vous arrivez en France, par exemple, nous qui avons fait l'Europe, dans les petites campagnes d'Europe, de France, on vous dira « Ah oui, mais je sais même pas, on ne sait même pas comment vous vivez, mais est-ce que vous avez des maisons chez vous ?» Mais parce que c'est les clichés stéréotypés qu'on leur présente, qu'on leur injecte tous les jours. Ouais. Ils n'ont pas demandé d'être racistes, mais c'est ce qu'on leur montre. On dit « Vous êtes comme ça ?» On dit « Voilà comment ils sont. » La force des médias, la puissance de la communication à travers les médias. Et même ces médias aussi qui interviennent aussi avec vous, pasteur, dans vos différentes campagnes d'évangélisation, dans vos différentes interventions en direction des peuples, etc. Oui, nous bénissons le Seigneur, Olivier. Vous voyez, pendant que maman parlait, je réfléchissais un peu à la méthode du Seigneur Jésus lui-même. Quand nous prenons Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 et 4, nous voyons que Jésus, qui, avec ses disciples, s'assied, il prend une barque pour pouvoir leur communiquer un message. Il prend une barque, il se met sur l'eau et l'auditoire se met donc sur la rive. Et vous voyez qu'avec l'effet du vent, qui devient donc un amplificateur, un moyen d'orientation de sa voix vers donc le peuple et l'assemblée qui est donc assise pour écouter ce qu'il a dit. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé les méthodes naturelles. Alors, pasteur, sans vouloir vous interrompre, vous me faites penser justement au système marketing, en fait. En effet. Là, c'est ce que je voulais dire à notre modératrice. L'Église, c'est bien de s'approprier les instruments de médias, les masses médias et tout cela. Mais en même temps, il faut dire que le monde a changé. Oui. Les fidèles ont changé. Les cœurs se sont raffermis. Ce sont des rocs qu'il faut aujourd'hui percer. Briser. Donc, c'est pour ça qu'il faut se servir des éléments, des instruments, des moyens nouveaux pour pouvoir pénétrer ces rocs-là. Des éléments de l'actualité. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, et ça, je passe sous le contrôle de mon aîné, ma grande sœur, aux États-Unis, vous avez des églises à chaque 200 mètres. Chaque 200 mètres, vous avez des églises, bon, avec les noms qu'on veut, hein, tous les 200 mètres. Vous arrivez à Washington ou à New York, surtout à Washington, mais vous voyez les églises, vous êtes éblouis parce qu'elles sont tellement belles. Mais c'est toujours rempli, parce qu'il y a un système marketing. Oui. Les églises vont vers les familles, les foyers, pour aller débaucher des gens comme si c'était des savonnettes qu'on voulait vendre. Moi, je me rappelle, j'étais un dimanche à la maison, j'arrive voir ma fille, et puis, on sonne. J'ouvre, je vois deux jeunes gens, bien habillés, vraiment très bien, corrects. Ils me demandent, ils me disent bonjour. Oui, mais vous n'êtes pas là à l'église? J'ai dit non. Mais pourquoi? J'ai dit non, parce que... Il dit, mais de toute façon, on ne parle pas d'église. Mais est-ce que chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui... Il n'y a pas de chômeur à la maison? J'ai dit, mais si, j'ai des gens qui travaillent. Il dit, bon, écoutez, je vais vous donner les cartes de visite, appelez-nous parce qu'on peut le trouver du boulot. C'est rapide. Parce que dans l'église en question, vous allez trouver au moins 200 industriels. Voilà, qui sont qui peuvent embaucher. Donc il faut appâter. C'est un système marketing. Bien sûr. Mais quand vous arrivez, vous avez tout ça et vous y restez. Donc je suis totalement d'accord avec vous qu'au commencement, Jésus il avait ce système marketing. D'être sur la barque qui était une sorte de podium, voilà, avec la présentation des autres sur la rive, c'est le décor. Tout ça, c'est important. C'est important. Je vous redonne votre parole, pasteur. Merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez que Jésus, dans sa méthode, même quand il s'agissait du thème que nous avons utilisé, donnez-leur vous-même à manger. Nous avons vu que quand le Seigneur a voulu multiplier le pain, il a demandé d'abord à ses disciples de les faire asseoir rangée par rangée, classifiés. Et il a commencé à faire la distribution. Mais bien avant, il a pris le temps de communiquer son idée. Et le peuple étant bien rangé, ils ont pu recevoir, de sorte que le dénombrement à la fin a été mieux fait. Donc, pour dire que dans nos campagnes d'évangélisation, je reviens donc quand la période de Covid a surgi, personne d'entre nous n'avait au préalable pensé à utiliser les réseaux sociaux. Alors que
quand les réseaux sociaux, l'Internet venait au départ, Ça a été combattu. l'Église a combattu l'Internet. Oui. C'était satanique. Oui, disons que C'est c'est satanique. satanique. Surtout avec le signe de l'arrobase. Il faut dire que c'était 666. Et aujourd'hui, on s'en sert oubliant le combat inutile que nous avons mené. Mais comprenons que l'évangile même, le support des écrits bibliques a évolué. Au départ, c'était sur les peaux d'animaux, sur des bois. Après, c'est devenu le parchemin. Au fur et à mesure, avec l'évolution, avec le temps de Jérôme, tout, jusqu'à ce que la Septante soit écrite. Aujourd'hui, c'est sur du papier que nous avons. Mais ça aussi, ce sont des Et instruments. même, excusez-moi, Oui, maman, pasteur, aujourd'hui. on le retrouve aujourd'hui Numérique. sur numérique. Voilà. Bon, il y en a qui s'en plaignent. Qui combattent ça. il Mais faut- c'est l'évolution qui c'est l'impose. Et il faut s'adapter Il faut à cette évolution. Maman, voyez-vous, ça c'est fait à partir du bois. Ouais. C'est fait à partir du bois. Avec cette évolution de destruction, on n'aura peut-être plus de bois. Peu de bois, ouais. Et quand on n'aura plus de bois, que faudra-t-il utiliser? C'est le support numérique Il qu'il faut faut s'adapter, utiliser. il faut épouser Le l'air du problème temps. n'est pas le support, c'est la parole de Dieu qu'il faut garder. Et donc, pour nous, dans nos campagnes d'évaluation, aujourd'hui, les communautés qui ont vite compris, qui se sont inscrites sur l'Internet et qui ont les réseaux sociaux comme moyen de communication, ont même arraché certains de nos fidèles de nos communautés. Et pas seulement celles qui utilisent les réseaux sociaux, mais celles même qui utilisent les médias, même dans leur ensemble. Les médias dans leur ensemble. L'Église méthodiste unie, Oui. c'est toujours très Très fermé. fermé. L'éducation britannique, très british, bon, voilà. Et puis les autres ont commencé à bouger. Mais ils ont commencé à nous piquer nos fidèles. Ouais. L'Église catholique était aussi dans ce même schéma. Et à un moment donné, ils ont commencé à exploser. Se réveillent. Parce qu'ils ont laissé la place Voilà. à ce qu'on appelle les courants charismatiques. Voilà. Donc la démocratie dans l'Église. Et honorable, si vous Ouais. le permettez, j'écoutais tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt le pasteur Yaté. Et vous savez, nous ne sommes que des précurseurs de cette appropriation. Et pourtant, l'Église méthodiste, l'Église protestante méthodiste d'abord, depuis les années 60, avait déjà sa place à la radio nationale de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Avait sa place À la quand la télévision. télévision est arrivée. Et tout. Donc, on ne peut pas dire que les médias nationaux ne se sont pas ouverts à l'Église. Oui. Mais les serviteurs de Dieu eux-mêmes étaient fermés. Fermés. Et malheureusement, je le dis, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, beaucoup sont encore dans cette attitude-là. Malheureusement. Nous allons parler tout à l'heure de l'impact Oui. de la télévision, des enjeux et tout. Beaucoup sont dans cette attitude. Nous avons encore beaucoup de surintendants qui ne comprennent pas pourquoi l'Église devrait investir tant dans les médias. Dans les médias. Ouais, c'est la vieille Nous école. avons des pasteurs qui pensent que quand ils ont réuni 100 personnes dans leurs 4 murs, Ils ont atteint l'objectif. ils ont atteint l'objectif. Et je prie le Seigneur que le moment arrive où l'Église méthodiste unie se décidera à former des pasteurs journalistes, Ah oui. à former des pasteurs réalisateurs, Et nous voulons à saluer le former des pasteur Isaac pasteurs Brown. Bien sûr, ouais. techniciens. Le premier. Hein. Hein? Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on passe par là. Moi, je suis désolé. Je travaille beaucoup avec nos frères musulmans de la radio Al-Bayan. Je travaille avec... Vous prenez l'Église catholique, le nombre de prêtres qui ont été formés à l'ISTC, qui ont la maîtrise totale de ce que c'est que produire une émission télé, qui ont la maîtrise totale de ce que c'est qu'être journaliste animateur, ça se compte par dizaines. Vous arriverez à Radio Al-Bayan, c'est des imams, Oui, qui anime Qui anime l'émission. les émissions. c'est des imams Ah oui. qui sont à tous les niveaux. Il est temps. Et aujourd'hui, nous nous adressons au peuple méthodiste en général. Ce parler nous permet de parler aux méthodistes. Il faut que tous nos frères, tous nos co-religieux qui partagent avec nous la foi méthodiste, la foi wesleyenne, puissent se dire, nous avons besoin des médias. Il y a quelques jours, j'étais avec mes animateurs, parce que ça m'arrive comme ça de les réunir au bureau, et puis nous Échanger avec. échangeons.
je revenais sur la doctrine méthodiste, sur un certain nombre de concepts et tout, pour que ces jeunes puissent s'approprier tout à fait. cela. Le vrai débat de fond que nous avons aujourd'hui à notre Église, et c'est pour cela que les médias ont toute leur place. Aujourd'hui, vous savez combien de méthodistes qui savent ce que c'est que le méthodisme? Bon, oui. Qui savent ce que c'est que le méthodisme? Ils le sont de père en fils et tout. Donc, dès que le petit vent souffle, Ils s'en vont. Il y a quelques semaines, c'est dans ce bureau, et je crois à cette place, que le pasteur Tounazi, Oui, Marcelo répondant Tounazi. à une interview, j'étais tellement touchée, disait qu'il a été invité par l'église méthodiste, mais avant de venir, il a voulu connaître qui était Wesley. Il a lu la biographie de Wesley. Et il était époustouflé parce qu'il a découvert un grand serviteur de Dieu qui a révolutionné l'Angleterre. Et qui se demande même si on a besoin de l'inviter pour traiter le thème pour lequel il vient, parce que c'est ça le méthodisme. Et que vraiment, celui qui ne connaît pas ça, qui sorte de l'église. C'était très fort. Hein, je sais, hein, madame la rédactrice en chef. C'était très fort. Encore. Mais c'est pour ça qu'il faut la télé. Il faut la radio, il faut le journal. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut que l'enfant même de l'école de l'Écodim, quand on lui parle de John Wesley, il sait. Il sait pourquoi il est méthodiste. Ça ne l'empêche pas de respecter le catholique, d'aimer l'évangile, son frère, on appelle ça du courant évangélique et tout, mais il doit... Il est fier d'être méthodiste. Parce qu'à le toucher, il confesse le méthodisme. Il confesse le méthodisme. Et c'est nos médias. Et ça, il faudrait qu'au moment où nous parlions, je remercie la directrice générale de la communication qui a voulu ce panel. Parce que nous sommes dans la semaine de la communication, n'oublions pas. Non, bien sûr. Nous sommes dans la SEMCOM. Et cette année, la hiérarchie de l'Église a souhaité que la semaine de la communication soit axée sur la télévision. Mais la semaine de la communication existe depuis de nombreuses années. Oui. Pasteur, combien d'entre vous s'approprient cette semaine, en comprennent la portée, en comprennent la dimension? Combien d'entre vous? Combien? Oui, mais cher René, je pense que ce cri de cœur, on le partage. Mais le principe même de la communication, de manière générale, combien de personnes la comprennent? Parce que nous, dans le monde civil de la communication, je suis désolé, même au niveau des plus hautes instances de l'État, on fait une confusion totale de ce concept de communication. On confond attaché de presse avec comme de communication, on confond... Bon, dès qu'il y a une situation, on appelle son petit copain ou sa petite copine, on dit « Viens t'occuper de ma communication ». Je suis désolé. La communication, on travaille sur l'homme. Donc vous comprenez pourquoi je parlais de formation, même de nos bergers. Je comprends tout à fait. Je vous encourage vous êtes en train de faire des masters et autres, faites des options. Communication. Parce que même ces crises politiques que nous avons, c'est un déficit de communication. On ne se parle pas. On ne se parle pas. Et au sein, non seulement au niveau de la nation, mais même au sein de nos églises, il y a un déficit de communication. Voilà, parce que total. là, nous en venons. Parce que nous qui sommes pasteurs, prédicateurs, conducteurs, moniteurs, qui essayons de véhiculer. Parce que le fait de prêcher, ce n'est pas communiquer. C'est le fait de réussir à faire accepter ce que nous voulons donner à l'autre, qui est la communication. Parce qu'il faut pouvoir emmener la personne à sentir l'effet de ce que nous disons ou de ce que nous transmettons. Et ça, c'est toute une méthodologie, c'est tout un art. C'est pour ça qu'on dit évangéliser, c'est pas communiquer. Oui. Communiquer, c'est évangéliser. Et communiquer, c'est évangéliser. C'est différent. Je retiens cela. Voilà. Je retiens cela. Alors, nous allons, je sais que sur le plateau, oui, c'est très passionnant, même dans les cris de cœur. Voyez-vous, le Seigneur a dit une phrase en Matthieu. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Enseignez-leur à observer ce que vous avez prescrit. Sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, avec les masses médias, comme la radio, la télévision, l'Internet, partout, je peux ne pas être chez quelqu'un à la maison, je peux ne même pas connaître chez lui à la maison, mais au travers des ondes de la radio, au travers donc de la télévision, je peux y accéder sans y être. Je peux y accéder sans y être. Et aujourd'hui, à l'entame, la directrice disait qu'il fallait que nous comprenions qu'au travers des masses médias,
nous ébranlons les 4 murs de nos temples et nous devenons des communautés virtuelles. Aujourd'hui, Jésus, le Seigneur que nous prêchons, il agit autant par les ondes que par d'autres moyens de communication. Donc il faut comprendre qu'il faut privilégier, au-delà de tout ce que nous avions comme acquis, il faut donner une place de choix aux masses médias dans la propagande de l'évangile, dans la proclamation de la bonne nouvelle. Il faut, et c'est ça que l'Église a compris, maman l'a dit tantôt, c'est depuis 1960 que l'État de la Côte d'Ivoire, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, que l'État a accordé des plages à nos différentes communautés, donc l'Église méthodiste et l'Église catholique. Mais nous n'en sommes pas vraiment servis comme il fallait. Aujourd'hui, les jeunes communautés qui naissent, qui ont compris l'importance des masses médias, s'en servent comme moyen d'évangélisation et attirent le maximum possible de personnes. Et vous savez, aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, venez à une croisade d'évangélisation, il ne viendra pas. Mais si vous faites un message sur TikTok, une évangélisation de quelques secondes sur TikTok, sur WhatsApp, des publications par nos statuts, sur Facebook, partout. Aujourd'hui, sans qu'ils ne le veulent, en défilant, qu'il soit ton ami ou pas, il suffit que quelqu'un ait commenté, il va voir qu'il le veut ou pas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup le font. Donc aujourd'hui, au travers des masses médias, on peut être évangéliste sans même avoir le col pastoral. Et c'est l'un des moyens efficaces aujourd'hui. Il faut que tout le monde y adhère, que nous laissions tomber nos pensées, je dirais, ancestrales, et que nous acceptions que le monde qui évolue, l'évangile doit pouvoir s'acculturer, s'adapter. Voilà. Oui, je dirais tout simplement en résumé qu'à l'époque de Houphouët-Boigny, on disait un homme qui sait ni écrire ni lire était comme un aveugle perdu dans la forêt noire. Aujourd'hui, celui qui n'utilise pas les outils informatiques et réseaux sociaux est plus qu'un aveugle perdu dans la forêt noire. Il faut épouser l'heure du temps. C'est vrai ce que dit mon aînée, ma grande sœur Lydie, c'est de bonne guerre. La vieille école défend la vieille école et c'est la nouvelle génération. Si nous voulons toucher le plus de fidèles, si nous voulons préparer l'équilibre du monde de demain, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est les plus nombreux. C'est pour ça que de temps en temps, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et aller de l'avant. Et ne pas attendre toujours la bénédiction. Je me souviens un rapport qui avait été fait par la jeunesse du plateau. Et lorsqu'il rendait les conclusions, les jeunes gens ont dit sur le podium, chers parents, écoutez-nous bien. Aujourd'hui, c'est notre ère. Composez avec nous, parlez avec nous avec nos méthodes, car si vous ne le faites pas, c'est nous qui sommes vos parents. Waouh. Et c'est vrai. Et c'est vrai, malheureusement. Parce que dans une maison où vous avez 5 enfants, 7 enfants, vos neveux, vos petits-enfants, si on vous dit de faire un vote, le papier, les mamies, le père et la mère, vous êtes minoritaire face à vos enfants, vos petits-enfants. C'est clair. C'est clair. Et ça, c'est aussi valable dans le monde politique. Ok, voilà. Non, c'est vrai ce que dit. Je n'avais pas vu. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons utiliser les moyens que Dieu nous donne aujourd'hui pour pouvoir avancer et perpétuer l'œuvre de Dieu. D'accord. Alors, il y a donc opportunité, à travers donc l'existence de tous ces médias en particulier, donc il y a opportunité en matière d'évangélisation. Oui. De belles opportunités. Oh oui. Et le témoignage de la radio est extrêmement éloquent. Sur ce point-là, nous avons, à travers la radio, vécu des expériences extraordinaires. La radio, instrument d'évangélisation, la télé, instrument d'évangélisation, après 13 ans, je peux dire oui. Je peux dire oui. Je voudrais revenir, par exemple, sur les programmes des pasteurs et autres, sur beaucoup de choses qui sont faites. Et je suis heureuse d'avoir le pasteur Yaté à côté qui a expérimenté cela. Aujourd'hui, même quand il y a un programme, parce que là aussi, il y a la bataille de la conquête du terrain, de l'occupation de l'espace et tout. Mais si tu ne passes pas, si tu ne communiques pas dessus, tu auras les 10 têtes pelées que tu as l'habitude de rencontrer. Ton comité d'organisation, en fait. Oui, que tu as l'habitude de rencontrer et qui d'ailleurs ne comprend même pas pourquoi elle doit se déplacer un jour de semaine. Le dimanche, tu lui parles suffisamment. Donc, elle ne peut pas. Mais quand elle entend le message à la télé, quand elle sait qu'il va avoir une évangélisation, quand elle sait qu'il va avoir un programme,
en ce moment, les données changent. Et Olivia, j'irai plus loin, toujours par expérience. Tu sais quels sont les concours de circonstances qui ont fait que je me suis retrouvée à l'antenne et puis depuis, je suis bloquée depuis 4 ans. On ne me lâche pas de l'antenne alors que c'était un hasard qui a fait que je me suis retrouvée à l'antenne. Mais à un moment donné, j'ai dû couper mon téléphone. Parce que, à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, il y a un cœur en détresse qui a besoin, qui a besoin simplement d'entendre que Jésus est vivant pour lui. Il a besoin de ça. Et moi, je suis toujours impressionnée quand j'entends des gens dire « Mais moi, j'écoute la radio 24 heures sur 24. J'ai le poste de radio partout. » Allumé tout le temps. Le cas d'un membre du gouvernement qui me fait passer le message en disant « Mais je suis embêté. Ici, j'écoute la radio partout. Mais quand je voyage, je n'arrive pas à bien capter Internet. » Donc, on a dû lui donner les données. Je lui ai dit « Waouh !» Wow. Alors, si déjà la radio produit autant d'effets, on imagine aisément lorsque la télévision prendra sa place. Et la télévision va apporter quelque chose de différent. Parce que ces deux médias, chacun a sa particularité. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, mais il faut le dire, mais tout média est à la recherche d'une audience, d'un buzz et tout. Et la télé, elle aussi. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des programmes que tu ne peux plus regarder en famille. Il y a des programmes, et tout. Mais si des télés chrétiennes peuvent véhiculer, même depuis l'enfance, des dessins animés, avec une autre vision, un autre message du monde. Si des films, à travers des films, le message d'amour, le message du pardon et tout. Parce que mon jeune frère le disait tout à l'heure, tant qu'on reste dans les discours, ça ne touche pas le peuple. Il faut qu'il voie, il faut qu'il expérimente, il faut que... et c'est là où la puissance de la télévision. Et j'espère vraiment que les méthodistes, c'est vraiment un appel du cœur. À partir de l'expérience que moi j'ai vécue ces 13 ans, les méthodistes vont comprendre que la télévision n'est pas un gadget. Non. La télévision est un instrument puissant qui est en train d'être mis à la disposition de l'Église pour impacter cette société, pour impacter le monde. Pour impacter. Mais en étant proche de nos réalités. En étant proche de notre culture. Et Espérance TV doit être, j'allais dire, l'enfant chéri, mais ne nous oubliez pas quand même. Alors, justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Ne nous oubliez pas. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'oublier la radio. Chacun des médias a sa particularité. Les médias se complètent. Ouais. Comme on dit à l'école de journalisme, on vous apprend ça très tôt. Ouais. La presse écrite annonce. Ouais. La radio, la radio annonce, la presse écrite explique, la télévision montre. Donc il faut rester dans cette disposition-là. Ouais. La radio explique, parce que les grilles de radio coûtent moins cher que les grilles de télévision. Ouais. Et les grilles de presse écrite, encore moins cher. Donc la presse écrite peut expliquer, la radio annonce et la télévision montre. À partir de ce moment-là, et on reviendra sur votre débat, c'est la qualité des hommes de la télévision. Parce que la télévision, quand on fait une chaîne de télévision, il y a des impératifs. Il y a des critères pour que vous soyez suivi. Parce que vous avez une chaîne de télé que vous êtes suivi. Pourquoi est-ce qu'on va lâcher d'autres chaînes pour vous regarder? Pourquoi? Il faudrait bien justifier cela. D'où la grille, les présentateurs, la formation, les débats, le contenu. Ce qu'on appelle le contenu de cette chaîne. Nous allons entamer la deuxième partie de nos échanges. Il est question pour nous de parler donc de la télévision méthodiste en cette semaine de la communication.
Est-ce que nos médias aujourd'hui représentent une opportunité? Nous prenons le cas de la télévision méthodiste que l'Église veut ouvrir dans quelques jours, on le dira ainsi. Est-ce un investissement rentable? Et moi, je me tourne vers l'honorable, qui est lui, qui a une chaîne de télévision. De votre expérience, est-ce un investissement rentable aujourd'hui d'avoir une télévision? Oui. Quelles sont ces exigences? Merci. L'opportunité elle est très bonne. C'est une opportunité, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, avoir une chaîne de télévision au sein de l'Église méthodiste unie est une très bonne chose. C'est une opportunité à ne pas lâcher. Acquérir du matériel de télévision, je dis vraiment chapeau et vraiment bravo à l'équipe dirigeante de l'Église méthodiste et tous ses animateurs. On sent que l'Église revient. L'Église revient. Il faut pas le camp, elle revient. Donc ceux qui étaient partis reviennent. On est nombreux à être partis et à revenir. Nous commençons à revenir. Alors, à l'interrogation de savoir si c'est rentable, ça dépend de ce qu'on appelle la rentabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier, une chaîne de télé a toujours son statut. On vous demande, votre chaîne est une généraliste, une chaîne à thème, une chaîne confessionnelle, donc il y a le statut. Or, dans le cas de la télévision méthodiste, c'est une chaîne confessionnelle, une chaîne religieuse, donc qui, selon les institutions, est soumise à une convention de chaîne confessionnelle, donc qui est une chaîne non commerciale. Donc, à partir de ce moment-là, il faut exclure tout de suite la rentabilité commerciale, c'est-à-dire avoir des annonceurs. Tout média ne vit que de publicité, d'abord. Alors, à partir du moment où la télévision elle est non commerciale... Oui. Alors, justement, tout dépend de la motivation de la création de cette télévision. Il y a des personnes qui créent des télévisions pour véhiculer des idéologies politiques. Certains créent des télévisions pour véhiculer des idéologies ou alors des concepts sportifs. C'est ce qu'on appelle des télévisions à thème. Ceux-là n'attendent pas d'avoir des retombées financières, mais ont d'autres retombées. Quand on crée une chaîne à idéologie politique, ça veut dire que vous n'attendez pas les revenus, vous avez votre financement, mais qui sert à vous donner une rentabilité qui est la rentabilité politique, avoir des actions politiques, parce que tout ce que vous ferez sera vu, vous êtes accompagné avec votre chaîne de télévision. C'est un instrument de développement de votre politique que vous voulez infliger à la population. Alors, dans le cadre des méthodistes que nous y sommes, il sera difficile d'attendre une rentabilité publicitaire. Parce que d'abord, la loi l'interdit, parce que ce n'est pas une chaîne commerciale. D'ailleurs, cela se ressent au niveau de l'octroi de la licence, puisque il y a un tarif forfaitaire, je crois, aujourd'hui qui est de 20 millions à la AK, alors que là où vous faites une chaîne commerciale, il faut payer près de 100 millions, ensuite avoir un équipement jusqu'à 3 milliards. Parce qu'une chaîne de télévision, c'est de l'argent. On ne crée pas une chaîne comme ça. Une chaîne aujourd'hui, pour avoir une chaîne vraiment professionnelle, le minimum, c'est 3 milliards. Alors, dans le cadre de notre chaîne religieuse des méthodistes unis, elle est rentable. Rentable parce que, idéologiquement parlant, spirituellement parlant, cette chaîne va booster l'action de l'Église. Cette chaîne va mettre en avant toutes les actions de l'Église. Cette chaîne va aujourd'hui impacter tous ceux qui étaient hésitants. La rentabilité de l'Église, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'une Église attend en termes de rentabilité? Ce n'est pas de faire des bénéfices financiers. Non, la chaîne attend d'avoir le maximum de fidèles. Et ça, nous sommes certains, parce que vu l'impact de la télévision, on aura cette rentabilité-là. Et je pense que c'est dans cet objectif que la chaîne a été créée. Maintenant, comment faire vivre cette chaîne, puisqu'il ne peut pas avoir de la publicité commerciale? Justement. Et d'ailleurs, la publicité commerciale, aucun annonceur viendra vous passer une annonce sur une chaîne religieuse. C'est interdit. Il y a d'autres formules. La formule des chaînes politiques, c'est les militants qui cotisent. Donc la formule des chaînes religieuses, c'est nous les fidèles qui devons cotiser. Nous devons comprendre que lorsque vous avez une plus-value sur un service, vous devez payer. Bien sûr. Donc nous devons, nous, mettre la main à la poche. On prend l'image de la télévision nationale qui est la RTI, à l'époque. D'ailleurs, actuellement, il y a un débat là-dessus. La RTI, c'était la chaîne, c'est le porte-voix de tout Ivoirien. Nous avons accepté de payer une redevance sur nos factures d'électricité pour aider notre chaîne nationale. Il est tout à fait normal. Il faudrait qu'on sorte de la gratuité. Quand on veut de la qualité, on paye quelque chose. Moi, je suis prêt en tant que
chrétien méthodiste uni, je suis prêt à donner ma part qui me reviendra pour que ma contribution, pour que j'ai une chaîne et que moi, si je me tape la poitrine, que j'ai une chaîne de télé et que je puisse faire vivre ma communauté religieuse avec cette chaîne de télé. Donc, tout ce qui est bon a un prix. Un prix. Le révérend pasteur, il a très bien réagi. Il a dit bien sûr, parce que justement dans nos églises locales, ce sont nos pasteurs. Oui, il ne faut pas se le cacher, qui soit mobilisent ou soit bloquent. Bon. Non, nous bloquons pas. Nous bloquons pas. Je veux dire que pour abonder dans le même sens que l'honorable Abo, voyez-vous, la chaîne télévision, l'Espérance TV, sera rentable pour l'Église méthodiste à plusieurs niveaux. Premièrement, dans l'édification de ses fidèles. Une édification qui sera visuelle, en plus de l'édification audio que nous avons au niveau de la radio, elle sera visuelle. Quand je prends l'aveugle de Bethsaïda, quand le Seigneur le fit sortir du village, il lui appliqua d'abord la salive sur les yeux. Est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais c'est bizarre, je vois comme des arbres. Ça, c'est la radio. Oui. À la radio, on a une perception en esprit de ce que l'on dit, de ce qu'on nous raconte. Mais quand il lui a fait une deuxième application, il voyait distinctement. Maintenant, c'est la télévision. Avant, les méthodistes voyaient en esprit ce qui se faisait au niveau de la voix de l'Espérance, la 101.6 FM. Mais maintenant que l'Espérance TV est arrivée, ils verront que ce qui est dit, ce qui se fait à l'église de Korogo sera transmis. Tout le monde verra et les besoins. Quand bientôt nous commencerons la première activité sur le terrain, par exemple, du Grand Temple, quand nous serons en train de travailler, les méthodistes verront l'évolution au jour le jour. Mais l'honorable, il a dit quelque chose d'important. Oui. Il dit ce sont les fidèles qui doivent apporter. On arrive à ça. Justement, ils verront toutes ces choses vues, motiveront les fidèles et les rassureront. Ils seront rassurés. Et surtout, la proximité de la télévision. Voilà. Il faudrait que dans la conception des grilles de programme, que ce soit une télévision éclatée. Voilà. C'est-à-dire rapprocher la télévision de l'église aux fidèles. Qu'un événement se passe à Passe ou à Toumoudi ou à Boisseau, que justement la télévision soit là pour justement retransmettre cela. Et quand le fidèle voit que la télévision... Mais il donnera ce qu'il faudra. Mais moi, excusez-moi, pasteur, de vous interrompre. Excusez-moi. Je vais plus loin. Je crois que c'est surtout sur ça qu'il faut insister. Il faut que le méthodiste comprenne qu'il ne s'agira pas simplement. Parce que comme disait un pasteur il y a quelques jours, et j'ai failli le mettre au dos tellement j'étais heureuse, qui disait, malheureusement, souvent nous sommes dans l'émotion quand on démarre quelque chose. Et puis après, on s'arrête. C'est très important. On ne peut pas parler de télévision et que le méthodiste pense que tout va s'arrêter à l'appel de fond de dimanche là, et puis c'est fini. Il faut, parce que l'honorable qui est directeur de chaîne a bien fait la part des choses. Nous ne sommes pas des médias commerciaux. Et il a dit quelque chose de très pertinent que souvent, même ceux qui se disent des connaisseurs ne maîtrisent pas. Un annonceur ne viendra pas communiquer sur un média confessionnel. Parce que il se ferme. Il se ferme. Il se limite. Bien sûr. Il se limite. Donc les médias confessionnels que nous sommes, nous avons deux choses. Il faut des mécènes. Des mécènes idéologiques. Il faut des mécènes qui soient prêts à dire oui. Un chef d'entreprise méthodiste qui se dit, bon, moi, mon choix, je vais investir, je vais faire ma campagne sur ma télévision parce que c'est ma façon à moi d'apporter. Mais aussi, le chrétien lambda, le conseil paroissial, le pasteur qui va inviter la télévision à venir à Passe, à aller à Korogo, qu'il sache qu'il y a un coup derrière. Bien sûr, c'est justement, très souvent, c'est là le problème. Mais ça va venir. Non, c'est pas ça va venir, pasteur. Ça fait 13 ans que nous sommes dedans. Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, ça ne passe pas. En premier, avec nos guides religieux, avec vous qui êtes nos bergers.
C'est vous qui devez aujourd'hui vous approprier vos médias. C'est vous qu'aujourd'hui, quand vous faites le budget de l'année de votre église, de votre circuit, de votre district, devez mettre un chapitre communication. Ça veut dire, j'aurais besoin d'inviter la télé, j'aurais besoin d'inviter la radio et tout. Ça a un coût derrière. Ça a un coût derrière. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, le schéma dans lequel nous sommes, c'est que, ah oui, mais nous vous soutenons. Ah oui, mais nous avons participé à la création et vous nous demandez encore quelque chose. Oui, les factures d'électricité, elles sont permanentes. Le déplacement, il est permanent. Mais la télévision, c'est une institution qui a des charges. Qui a des charges très lourdes. C'est là que je voulais revenir oui. en reprenant la parole avant. Oui, reprenez. Voyez-vous, je disais que ça allait venir Allez-y. dans le développement. Pas que ça va devenir futuriste dans l'acceptation de la chose. Okay. Voyez-vous, à partir de l'édification des fidèles, quand le fidèle est édifié, à partir des émissions qui lui sont données, il est motivé à soutenir. Il faut comprendre ça. Mais moi, je suis dans la démarche contraire à vous, pasteur. C'est pour ça que je reprends la parole. N'entretenez pas ça chez les fidèles. Le fidèle doit dire d'abord, je suis méthodiste. La télévision méthodiste, je donne d'abord. Il faut que je donne d'abord. Si vous rattachez ça. Mais avant de donner, il faut qu'il soit qu'il voit l'importance de la chose et qu'il soit concerné. En fait. Voilà, Austin, je vous donne, je parle avec expérience. 13 ans. 13 ans. La radio, on a eu beaucoup d'émotions au départ. Et tout. C'est très bien. Mais jusqu'aujourd'hui, 13 ans après, où le fidèle te dit j'écoute, le fidèle te dit je suis heureux, le fidèle te dit je suis chaud, mais quand il s'agit de don, il y a problème. Oui, là, le problème du donner... il faut d'abord... Le problème du donner se trouve à tous les niveaux. Ce n'est pas forcément lié à nos médias, même dans le développement de nos églises locales. Même dans les villages, nous rencontrons des difficultés. Le donner est un fait... L'Africain n'aime pas cotiser, comme on dit. La libéralité est un don. Je disais tantôt que maman n'avait pas peut-être compris. Je veux dire que quand le fidèle est édifié, parce qu'il y a la chose... Du méthodisme, on en avait parlé. Le méthodisme même, c'est pas encore approprié cette chose du méthodiste. Quand il finit par s'approprier, il faut que nous puissions amener le chrétien à comprendre que quand nous invitons, par exemple, n'importe quel autre média à une cérémonie, nous acceptons volontiers de payer. Les journaux, donc la presse écrite, nous payons. Mais quand c'est les médias méthodistes, on se dit non, on paye Fimeco. Mais ta Fimeco, c'est pas pour la radio. Ta Fimeco, c'est pas pour la télévision. Il faut qu'on amène le chrétien à comprendre que, au-delà de sa Fimeco, il faut qu'il puisse inscrire ne serait-ce que 1000 francs par mois. Mais justement, qui doit l'amener à comprendre? C'est nous les pasteurs. Nous les pasteurs, nous avons cette obligation. J'ai fini. Parce que la première des choses, celui qui doit comprendre et s'approprier les médias méthodistes, c'est d'abord le pasteur. Parce que le méthodiste, ce n'est pas les fidèles qui font le méthodiste, c'est le pasteur d'abord qui inculque le principe du méthodiste aux chrétiens. On devient méthodiste. Nous sommes méthodistes de profession parce que nous avons été formés par le méthodiste. Nous avons été, je veux dire, vraiment formatés, préparés pour défendre la cause du méthodiste à tous les niveaux. Donc c'est nous qui faisons des humains, des méthodistes. Donc en les faisant, nous devons être à mesure de leur inculquer l'obligation du méthodiste quant au développement des masses médias et des autres aspects. Il faudrait que nos responsables nous emmènent à inculquer depuis l'école du dimanche l'obligation de participer financièrement au développement. Quand un enfant, aujourd'hui, le méthodiste, quand il a fait l'école du dimanche, il a fait le groupe de jeunes, il est devenu adulte dans l'église, c'est difficile pour lui de quitter son église. Même s'il en arrive, c'est des cas quand même isolés. Mais quand ça lui a été inculqué depuis l'enfance, vous savez, moi, ma fille m'a dit une chose. Quand elle était encore toute petite, elle avait 6 ans. Quand on partait à l'église le dimanche, je lui ai donné une pièce de 200. Et puis elle m'a demandé, papa, toi tu vas donner combien? J'ai dit 2000. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux, toi tu donnes 2000 et moi tu veux que je donne 200? Tu veux que Dieu te bénisse plus que moi? Je lui ai arraché ces 200, je lui ai donné mes 2000. Vous comprenez?
Ça veut dire que quand l'enfant commence à comprendre, donc il faut que depuis le bas niveau, nous inculquons à nos fidèles le donner, le soutenir de nos masses médias. Aujourd'hui, la télévision va venir. La télévision va venir. Ce n'est pas juste pour voir son pasteur à la télévision ou voir son parent à la télévision. Il faut que d'abord les méthodistes, les pasteurs méthodistes puissent proposer des émissions qui puissent fournir à la grille. À la grille des émissions. De la matière. On parlait du grille, justement, pasteur. Ça, Alors, c'est la grille qui impacte la décision de celui qui doit donner de l'argent. Voilà. Alors, moi, je vais vous proposer, il y a 3 niveaux d'intervention. D'accord. Et moi, je partage parfaitement ce qu'a dit la grande sœur Lydie, par expérience. Il faut appâter ce qu'on appelle l'annonceur. Là, on n'aura plus d'annonceur. L'annonceur est remplacé par le chrétien. Le chrétien. En fait. Il y a 3 niveaux, 3 stades de financement. C'est vrai que les gens seraient tentés de dire, si on ne fait rien, les gens seraient tentés de dire, ah oui, mais nous on a financé, on a mis de l'argent, on a eu le matériel, on vous a donné la télévision, maintenant débrouillez-vous. Ça Ah suffit non, pas. ça suffit pas. Mais vous mettez l'enfant au monde. Il faut L'enfant qu'il fait soit quoi? nourri. Il faut qu'il soit nourri jusqu'à ce qu'il se prenne en charge. Alors, dans ce cas de figure, il y a trois phases. La première phase, ce sont les mécènes. L'Église méthodiste unie regorge des cadres Bien sûr. qui ont bénéficié de l'Église et tout cela. Nous sommes là à des niveaux différents. Nous devons accepter d'apporter quelque chose, contribution annuelle. Mais ça, il y a une organisation interne au niveau de la radio, au niveau de l'Église, pour s'adresser à ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas aussi tomber dessus parce que je suis chrétien méthodiste, donc je dois payer. Non, il faut me rassurer, il y a une approche. C'est ça. Deuxième phase, c'est les actions de la télé elle-même. La télé doit avoir une grille de programme, et c'est là où je rejoins le pasteur, pour dire ce qu'on appelle le système agenda, qu'elle a bien créé à RTI Pub, agenda. Il y a l'agenda, les annonces, les bandes annonces, les événements qui vont se passer sur tout le territoire national concernant que vous pouvez... Il y a un coût. Ce n'est pas parce que c'est pour l'Église qu'on passe des messages gratuitement. Il y a un coût. Et troisièmement, trouver une formule pour que les chrétiens puissent participer, peut-être en augmentant la FIMECO ou en fait, je dis n'importe quoi. Oui. Mais, par exemple, C'est une idée que j'ai eue. pourquoi pas Plus ajouter quelque chose, un plus, sur le 1000 francs. FIMECO pour que le plus aille à la télévision directement. C'est-à-dire faire le prélèvement à la source. À la DGCOM. À la source. Faire le prélèvement à la source. Ce sont des mécanismes qu'il faut voir avec l'équipe dirigeante des pasteurs et puis le mettre dans le circuit. Parce que sinon, cette télévision va démarrer, elle va s'arrêter. On ne souhaite pas que ça s'arrête. Je sais qu'elle réussira avec la grâce de Dieu. Amen. Ouais. Amen. Alors merci honorable, nous sommes en train de débattre donc sur ce thème hyper important, communication et évangélisation. Nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de cette émission et depuis le début déjà nous parlons de tout ce qui nous permet donc de faire vivre notre télévision. Honorable, c'est avec grand plaisir que nous vous recevons donc sur ce plateau avec votre expérience qui, nous le croyons, permettra à l'Église d'asseoir sa télévision, de la développer et surtout de lui permettre d'exister et de vivre dans le temps. J'attends que la grande sœur me communique ma participation en tant que cadre. Je l'enverrai symboliquement. Ça, Merci, c'est tu as clair. raison, voilà. Ça, c'est clair. Et Olivia, Oui. si vous permettez, je voudrais juste rebondir sur un petit aspect. L'honorable tout à l'heure a énuméré, j'allais dire, phases, le oui. mode de financement, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre en place. Mais je crois qu'en face, il faut pouvoir dire aux chrétiens méthodistes pour qui la télévision arrive et tout. La télévision, c'est du matériel, c'est des hommes, c'est vrai, mais c'est beaucoup d'autres choses derrière. J'écoutais le pasteur tout à l'heure et par expérience, l'honorable insiste énormément sur la grille. Oui. Une télévision ne peut pas être faite que d'enseignement de pasteur. Non. Au bout de quelque temps, ça sera terminé, vous aurez saturé. Il faut acheter des films. Ça a Bien un sûr. coût. Ouais. Il faut acheter les droits C'est le programme. du Burida. Voilà. Il faut acheter, il faut acheter, Il faut produire. il faut produire, La il production. faut sortir des chemins battus, il faut aller sur le terrain. C'est une industrie. Et hein. autres. C'est une industrie. C'est industrie. une grosse machine. C'est une industrie. Parce que, je le dis, j'ai échangé avec quelques pasteurs et tout, et qui pensent que, pour beaucoup, la télévision va venir, nous allons faire des émissions. Je dis, vous vous trompez. Vous vous trompez.
Ça ne s'arrêtera pas. Si Ça. c'est pour voir des pasteurs, on voit à la télé, on les voit souvent. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est tout un... bon, j'ai eu le privilège pendant plus de 28 ans de vendre la télé, de savoir qu'est-ce qu'on vend sur un média. Tout, c'est pas ça. Il faut... Parce que je me souviens une fois, il y a un responsable de la conférence de la FIMECO qui m'a interpellé et il était surpris, qui me disait, mais directrice, moi, je ne comprends pas. Une fois qu'on t'a donné quelque chose pour les salaires, il reste quoi encore? Je lui ai dit, bon, est-ce que tu sais que tous les ans, je dois payer la AK? Oui. Il a commencé à me regarder. Ah ouais. Je dois payer le Burida. Il me dit, ah bon, Et pour les musiques que je diffuse, tout ça. j'ai plein de structures dans lesquelles je suis obligé d'être pour pouvoir exister, pour pouvoir gérer du Avoir de la relationnel, pour avoir visibilité. des contacts avec le monde et tout. Il faut que je paye. Il faut que je paye les déplacements des agents. Il faut que j'ai un coût de production. Qu'on entretienne Hein? même le Et matériel. je dis, mais par exemple, Ouais. beaucoup de personnes, et surtout nous-mêmes, nos structures, quand elles vous demandent un temps d'antenne, j'en parle parce que la télé, il faut que dès maintenant, ils sachent que ça ne c'est pas comme ça. C'est pas gratuit. Mais ils oublient qu'il y a un coût de production avant le coût de la mise à l'antenne. Et quand vous leur demandez une petite contribution pour la production, Ils trouvent ça on aberrant. trouve ça totalement anormal. Non. Et la télé encore plus que la radio. Il faut que dès maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est important. Il faut que dès maintenant, depuis les districts jusqu'à la plus petite église locale, il y ait un virage complètement. En plus de voir comment le méthodiste va contribuer à sa radio, mais il faut qu'il y ait dans nos budgets de plus en plus, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que de plus en plus, même la plus petite église locale n'est pas gérée comme ça. Ouais, On lui tout est demande vrai. un budget et tout, qu'elle prévoit quelque chose. Parce qu'elle va utiliser la je télé. pense, cher René, que ça a été déjà pensé. Il ne faut pas non plus être pessimiste, je ne pense pas. Parce que dès l'instant qu'on commande du matériel, dès l'instant qu'on fait en instant une télé, dès l'instant qu'on fait la promotion, j'estime que l'organisation Honorable. a prévu quand même un budget, un petit budget, un budget d'attaque d'au moins 3 à 6 mois. Le temps, ça je pense Oui, qu'ils mais y ont pensé. non, certainement pas c'est dit, pas, mais c'est non, pas non. de ça, c'est pas sur ça. c'est pour Vous n'avez pas pérenniser compris, les- c'est pour honorable, c'est pas de pérenniser ça la qu'il télé. s'agit. D'accord. Il faut Vous qu'on, expliquez. dès Pérennise. maintenant, Oui. c'est dès maintenant Oui. que nous devons Préparer notre sensibiliser mentalité. Sur Voilà. nos structures, nos districts et tout, pour dire oui, la conférence va donner des moyens pour que la radio fonctionne pendant que... Mais vous devez apprendre Absolument, maintenant absolument. à avoir votre Apprendre le budget relais, tout à fait. communication. Et ajoutant à ce que la directrice dit, voyez, il ne faudrait pas que les gens se disent aussi, parce que quand il s'agissait de la radio, c'est ce que les gens disaient. Oui. Non, les gens de la radio n'arrivent pas à Korogo, donc nous, les gens de Korogo, nous ne nous sentons pas concernés. Mais oui, tu peux être à Korogo, mais Mais tu tu as es des parents méthodiste. qui sont ici et tu es méthodiste. C'est un devoir comme le civisme d'État. C'est un devoir, je dirais, de civisme religieux. Et Vous ça, savez- nous devons le comprendre. Honorable, tu as parlé de la redevance télé. Oui. J'ai eu le privilège d'être là quand on Absolument. mettait la redevance Absolument. télé. Ça n'a pas été acquis comme ça. Les gens, même les députés, Ah, mais on veut comprendre. il a fallu sensibiliser. Parce que la personne qui a, qu'on appelle ça, dans son atelier de couture, il n'a pas une télévision. Sa facture arrive, on lui dit qu'il a une redevance redevance. télé. Ça posait un problème. Oui. Mais c'est vrai que la loi a été prise, Oui. il le fallait, mais avec la compagnie d'électricité, on a eu à faire tout un travail pour faire passer ce message. Et ce que vous dites est important. Le méthodiste qui est à Korogo, nous devons pouvoir lui vendre l'idée. Bien sûr. Ce n'est même pas parce que son frère est ici, mais son église Ouais. a une télévision aujourd'hui. C'est une obligation. Il doit participer. À Korogo, il verra l'émission, je Il verra. suppose. Non, c'est sûr qu'il verra. Il y a quelques jours, nous avons fait une émission le vendredi, c'était extraordinaire.
Et puis nous avons eu un petit moment où nous intercédions pour des personnes. Et puis je me suis mise à prier pour une de mes cousines qui est à Bassam. Et la nuit, j'ai vu qu'elle m'appelait, je dis, oh bon. Et puis le lendemain, je prends. Elle me dit, mais imagine-toi que c'est ma fille au Canada qui m'a appelé pour dire, maman, on est en train de prier pour toi. Maman, on est en train de prier Depuis pour le toi. Canada, Depuis et on le l'informe à Canada. Abidjan ici, une émission qui se fait à Abidjan. Ouais. À partir du moment où nous allons fonctionner aujourd'hui par Internet, par Oui, YouTube oui. et tout, il faut que nous arrivions. Et ça, vraiment, je plaide pour ça. Il faut que le chrétien méthodiste se dise, moi, parce que je suis chrétien méthodiste, je vais m'engager. Si c'est 500 francs par mois, mais je vais m'engager tous les mois à donner 500 francs pour mes médias. Absolument. Et en ce moment même, il y a cette campagne de fonds qui a été lancée à la faveur donc, de la Semaine nationale de la communication, la SEMCOM. Et le dimanche 20 mars, nous irons au temple Canan de Cocody en Gré pour mobiliser déjà les fonds pour le culte officiel. Nous allons aborder donc ce point. Nous parlons donc de la campagne de fonds qui a été lancée de mobilisation de fonds qui a été lancée par la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire avec bien sûr l'autorisation de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour la télévision méthodiste. Et nous le disions tantôt, le grand rendez-vous c'est ce 20 mars 2022 au temple Canaan de Cocody en Gré. Madame la directrice, révérend pasteur, avec tout ce que vous avez présenté tout à l'heure comme exigence de la télévision, cette campagne de mobilisation de fonds viendra quand même pour répondre on va dire, aux premiers besoins de la télévision. Oui, Olivia Diko Begré, merci. Effectivement, il y a eu déjà un appel de fonds. Et je suis sûre que les méthodistes, nombreux, mais heureusement, je crois que ce n'est pas la majorité, vont se dire, ah, mais pourquoi un autre appel de fonds? Nous l'avons largement expliqué dans la première partie de ce débat. Aujourd'hui, la télévision n'est plus virtuelle. Aujourd'hui, de l'argent est investi. Une station de télévision existe. Une station de télévision, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut créer des studios spécifiques et autres. Aujourd'hui, le matériel a été commandé. Il est là. C'est de l'argent. Je n'ai pas dit que le matériel est acheté à la rue 12. Non. J'ai dit qu'il a été commandé. Il a été commandé. Parce que ce n'est pas reportage vidéo. Il faut des fois préciser les choses, malheureusement. Le matériel a été importé. Le matériel est arrivé. Il faut recruter le personnel. Ce n'est pas du travail bénévole. Parce qu'il faut recruter des professionnels. Des professionnels de qualité, d'expérience. Ça a un coût. Tout à l'heure, nous le disions, il faut faire des productions. Il faut acheter des droits de films chrétiens. Dès que la télévision va commencer à être diffusée, le Burida va venir déposer sa facture. Un média audiovisuel qui n'a pas de moyens de locomotion, vous lui enlevez 50% de sa capacité de travailler. La télévision, si elle doit être partout, c'est un minimum, je dis bien minimum, une 4x4. Ça, c'est le minimum, c'est-à-dire pour juste les 3 mois. Mais la télévision, c'est au moins 2, 3, 4 véhicules qu'il faut à la télévision. Nous, on a fait avec les moyens de bord. Madame la rédactrice en chef, vous êtes bien placée pour savoir dans quelles conditions vous vous déplacez pour aller faire les reportages. Dans un Rolls-Royce, d'accord. Mais la caméra, les pieds... Il faut pouvoir sécuriser le matériel. Bon, ce n'est pas dans un Rolls-Royce qu'ils vont se déplacer. Il y a des réalités. Et c'est parce qu'il y a ces réalités-là qu'il faut que le peuple de Dieu méthodiste, mais même le corps du Christ, participe
à cet appel de fonds. La télé coûte cher, mais l'Église a fait le choix d'avancer par étapes. Oui, il y a eu, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans, un appel de fonds qui a été lancé par En le bishop. 2019, oui. Oui. Aujourd'hui, il y a un second appel de fonds. Demain, il y en aura. Après-demain, il y en aura. Il ne faudrait Mais- pas que les fidèles aujourd'hui soient surpris. Non, il faut qu'on le leur d'entendre dise. régulièrement des Il faut campagnes qu'on- de fonds Et comme c'est ça là qui où sont maintenant lancées. je rejoins le pasteur Yaté, parce que en ce moment-là, ça sera plus facile, parce qu'ils auront des images, parce qu'ils auront vu le travail qui est en train d'être fait, mais qu'ils comprennent dès maintenant qu'à chaque étape. Là, une grande étape a été faite. Mais s'ils veulent qu'on passe à la seconde étape, c'est-à-dire avoir des images de la télé dans quelques mois, Des images de et qualité, tout, il faut que dimanche. ils agissent. Il faut que dimanche. Oui, Et vous savez, j'ai pour habitude de dire, quand nous lancions la radio, et quand je mettais le Club de l'Espérance, nous mettions le Club de l'Espérance en marche, je me souviens dans une communauté, et après les femmes m'ont dit, hé, directrice, vous aussi. Je dis non. Décide de sacrifier le prix d'un pagne. Au profit de ta radio. On sait combien coûte un pagne wax. Décide de sacrifier une fois par an le prix d'un pagne pour dire ça, c'est pour la télé et la radio. Quelque chose. C'est pour la télé. Nous savons ce que ça coûte d'aller faire les ongles, d'aller faire les cheveux et tout. Ma sœur, toi qui m'écoutes, il y aura le culte officiel En gré. en Ce gré. dimanche. Mais dans certaines communautés aussi, des pasteurs seront avec vous pour solliciter et tout. Prends la décision que dimanche tu vas attacher ta tête pour aller à l'église, ça fait rien. C'est pas grave. Ça fait rien, c'est pas grave. Et puis prends le prix de la mèche, va donner pour la télévision. Toi qui Merci. achètes mèche à 700 000, prends tes 700 000, va donner dans les paniers de la télévision. Tu dis, Seigneur, Vraiment, je crois, au nom de la DGCOM, dit merci aux méthodistes qui, en 2019, ont Ouais. déjà fait un gros effort. Ouais, Un gros effort. Et je voudrais dire que leur effort n'est pas resté virtuel, comme maman l'a dit tantôt, mais aujourd'hui, l'acquisition est là. Ils peuvent même déjà Il y a venir les visiter. locaux, Les il y locaux a sont... J'y ai été, j'ai l'équipement. visité. C'est du réel, c'est du concret. C'est plus les choses qu'on annonçait. Aujourd'hui, le méthodiste est plus sérieux qu'il y a 10 ans en arrière. De plus en plus, nous grandissons dans notre maturité. Aujourd'hui, les locaux sont là. Le matériel est déjà acquis. Le matériel est déjà sur le territoire ivoirien. Et déjà dans les locaux. Déjà dans les locaux, par la grâce de Dieu. Et ça, c'est parce que vous avez agi. Et Dieu vous sera reconnaissant d'une manière ou d'une autre. Que ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné, se disent que c'est une obligation pour nous de donner. Hein? Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je voudrais amener les gens à comprendre que le dimanche 20, puisque nous sommes la semaine de la communication, ce n'est pas une affaire d'église locale d'Angré seul. C'est toutes les églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire. Au travers des églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire, ce sont toutes les familles méthodistes qui doivent se sentir concernées. Je vous assure que je serais heureux de savoir que ma famille, la famille Yaté, inscrive son nom au démarrage de Espérance TV en disant, bon, nous donnons un chèque de 1 million au nom de la famille Yaté pour commencer. Parce que nous avons besoin d'une bagatelle d'au moins 150 à 200 millions. Sinon plus. Hein, Sinon plus, beaucoup ça c'est juste pour le démarrage. Parce que quand vous allez commencer aujourd'hui, il faut au moins 20 millions, comme l'a dit tantôt à l'entame ici, au niveau de la AK. Il faut au moins 20 millions pour que... Et la télévision, il faut qu'elle soit fixée soit sur les diffuseurs, sur un bouquet. C'est payant aussi. Et ça, il faut le faire. C'est pas gratuit. Je voudrais interpeller la conscience collective des méthodistes. Et éventuellement, tous ceux qui nous écoutent qui ne soient pas méthodistes, que tu sois de quelque communauté que ce soit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il faut y participer. Oui, maman. Pasteur, vous avez parlé de la famille. Moi, j'irai plus loin. Je voudrais qu'en plus de ta famille, tu dises,
Mon entreprise donne tant pour la chose. Ma plantation donne tant. Mon activité d'attiqué donne tant. Vous savez, il y a tellement Mon de salon manières. de coiffure donne tant. Cette campagne n'est pas réservée à une élite, elle concerne Non, c'est tout le monde. Même, il faut pas pouvoir- seulement ceux qui travaillent, ceux qui Tout le monde, occupent tout des le monde, postes, tout le monde. Ne te dis pas, si tu as 500 francs, va donner. peux donner. Tu as 1000 francs, Tu va peux donner. Tu as 10 000 francs, donne. Dieu tu as prend. 20 000 francs, donne. Tu as 100 millions, parce qu'il y a des faut donner. méthodistes Oui. capables Ils peuvent de le faire. donner 100 millions. Donne. Il faut que ça monte. tous les méthodistes qui nous écoutent aujourd'hui, hein, depuis le plus petit jusqu'au plus âgé, Ouais. chaque aspect de nos vies. Je suis chauffeur de Worororo, je suis chauffeur de taxi. Seigneur, la radio a commencé, la télévision suit. Il faut que j'y participe. Seigneur, ma dîme de la journée, ma recette de la journée que je vais prendre pour aller manger, Seigneur, je la donne à la télévision pour que ce soit une alliance. Pour que tous ceux qui regardent, imaginez-vous que quelqu'un qui a écouté par exemple la radio, qui a été édifié, sa vie a été rachetée par Transformée. la grâce de Dieu, Transformée. juste par une émission au travers des ondes de la 101.6 FM. Imaginez-vous des multitudes qui en sont sauvées. C'est une grâce de Dieu pour tous ceux qui ont contribué à la radio. Savez-vous le prix d'une Voilà, âme? c'est ça. Et c'est le merveilleux cantique qu'il faudrait que nous puissions chanter. Mais quand ce sera à la radio, à la télévision, on verra ce qui se passera. Il y a des Il y images. a des images, il y a les caméramans, il y a les appareils qu'il faut entretenir, il y a tout ce qu'il faut entretenir, même les locaux. Il faut un chrétien qui est méthodiste, qui a 2, 3 voitures, 4 voitures, mettez une voiture à la disposition de la télévision pour que les gens puissent se déplacer. J'ai été à Séguéla pendant 3 ans et j'ai eu le privilège de recevoir dans le cadre de nos activités la radio méthodiste. Les gens sont venus en car, mon cœur était serré. Mais il faut protéger les appareils. Imaginez les secousses de la route de Séguéla qui n'étaient pas vraiment aisées. Mais les gens sont arrivés, les techniciens sont arrivés, les journalistes sont arrivés, les reporters sont arrivés. Ils y ont passé 3 jours avec nous. Mais ça, c'est coûteux. Et s'ils étaient venus dans des commodités, ils auraient pu peut-être être plus à l'aise. Imaginez-vous que dans les secousses, on revienne, un appareil qui va coûter près de 600 000, 1 million, 2 millions, tombe en panne. Écoutez, frères et sœurs, c'est le moment de dire à chacun d'entre nous, il faut que le dimanche, le chrétien méthodiste laisse sa joie de voir sa télévision. Et ça ne se limite pas qu'au dimanche, Voilà. Ça va au-delà. Mais Au-delà. il faut que le Après, chrétien à part exprime dimanche, à partir le dimanche est un démarrage. C'est le démarrage. Il faut. Et pasteur, si Oui, vous me oui, permettez, oui, madame à la l'entame directrice, de allez-y. notre émission, nous avons dit, beaucoup de méthodistes ne connaissent pas le méthodisme. Le méthodiste, pour lui, tout ce qu'il a appartient au Seigneur. Ah oui. C'est ça la différence fondamentale. Ce n'est pas 10% qui appartient au Seigneur, c'est tout ce qu'il reçoit qui appartient au Seigneur. Et de génération en génération, le méthodiste est évangéliste. Oui. Le monde est ma À la paroisse. paroisse. Donc, la télé, la radio, tous ces médias accompagnent l'Église méthodiste à faire du monde Les paroisses. une paroisse. Exactement. Et nous sommes à 4 minutes de la fin de l'émission. Donc, rapidement, ce seront vos mots de fin. Oui, pasteur, Je allez-y. vais y aller. En tout cas, je voudrais dire merci. Merci à la DGCOM pour l'initiative. Mais merci à la direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui nous offre cette opportunité aujourd'hui de voir la réalisation effective de la télévision méthodiste. Merci également à vous tous qui y mettez de votre capacité, de vos qualités pour que la chose devienne. Mais merci également aux méthodistes qui ont compris, maman la directrice, qui ont compris et qui sont prêts aujourd'hui, et qui certains même sont en train de signer déjà le chèque, prendre des dispositions pour que le dimanche, 150 millions ou 200 millions ne soient pas pour nous un obstacle. Que quelqu'un se lève pour dire, écoute, si ce n'est que pour 200 millions, mon entreprise et moi, ma famille et moi, mon activité et moi, ma personne, nous nous engageons à pour que la télévision, la DGCOM ne souffre de rien. Voici, je mets à disposition un véhicule, je mets à disposition tous mes biens pour servir le Seigneur. En tout cas, rendez-vous est pris donc pour dimanche, mais à partir d'aujourd'hui, déjà vous pouvez appeler et il y a un numéro de compte que nous avons pour la télévision, que nous communiquerons certainement pour que les gens puissent déjà commencer à faire leurs dons, leurs dépôts, pour que toutes ces choses-là puisse véritablement être centralisé. En tout cas, merci à vous, merci à maman la directrice, et merci à vous Olivia. Vraiment, vive
la télévision méthodiste et vive l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux parce que quand vous êtes planté et que vous ne donnez pas de fruits, le figuier, quand le Christ est revenu, qui voulait une figue, même si c'était de compte, mais qu'est-ce qu'il a décidé? Donc pour nous, c'est une grande joie d'avoir la radio de l'Espérance, d'avoir Écho de l'Espérance, Le journal. d'avoir Espérance TV. Je crois que les méthodistes ne prennent pas le temps de comprendre exactement pourquoi le Saint-Esprit a inspiré au bishop de donner ce nom aux différents médias de la radio, De l'Église. de l'Église. Mais je crois que c'est toute une vocation qu'à travers nous, l'Église méthodiste se donne pour cette nation et pour le monde. Chacun d'entre nous peut, à sa petite manière, à son petit niveau, apporter quelque chose pour que cette réalisation puisse voir le jour. Et j'invite tous les méthodistes dans toutes les communautés, même celles qui ne recevront pas une délégation officielle, que les méthodistes viennent. Tous ceux qui se déplaceront vers Cana d'Angré, qui viennent avec joie, qui viennent apporter, parce qu'ils croient en ce projet, parce qu'ils veulent voir aussi une télévision méthodiste. Et que le Seigneur lui-même nous remplisse de sa puissance pour que nous puissions accomplir cette œuvre-là. Amen. Je terminerai par ça. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Lydia Akakwa, directrice de la radio. Merci au révérend pasteur Yaté Félix. Oui, merci à l'honorable qui a dû donc nous quitter pour des raisons professionnelles. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission Communication, évangélisation, force, faiblesse, opportunité, rentabilité. Jean-Luc Niamon qui était à la réalisation, Martin Mao, Franck Begré. Merci à la directrice générale de la communication, Madame Régine Talmas Taïro. Merci également à tous les cadreurs de Espérance TV qui ont permis également d'avoir des images, images de cette émission. Nous nous disons excellente semaine de la communication à tous les communicateurs, à tous les communicants de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, et que le Seigneur nous donne de voir ce projet devenir enfin réalité. Excellente journée. Oui, il est déjà réalité. Excellente de le voir journée. croître, de le voir grandir. Excellente journée à tous. Dieu nous garde. Amen.